Nous prions. Seigneur, merci pour cette matinée que tu nous donnes. C'est un jour nouveau que tu as fait et tu as bien voulu nous compter parmi les vivants en ce jour. Éternel, c'est ta grâce qui nous a suffi parce que dans les hôpitaux, certainement, il y a des personnes qui sont parties sur leur route. Il y a des personnes qui se sont en allées, Seigneur, qui ont quitté leur maison, mais n'ont pas pu revenir parce que la mort les a trouvés en route. Mais tu nous as fait grâce en ce jour, Seigneur, d'être là et présent. Merci, Père, pour la santé et pour la vie qui est un don gratuit que tu accordes à chacun de nous. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire et de nous diriger. Que ton nom soit béni, Père, que ton nom soit célébré et que toute la gloire te revienne. Je te suis infiniment reconnaissant pour tes œuvres dans ma vie, pour tes œuvres dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Tu nous aimes d'un amour incomparable, Seigneur. Tu ne nous aimes pas parce que nous sommes bons, mais c'est parce que toi tu es bon, Seigneur, et que tu as manifesté ton amour pour nous. Sois béni et sois célébré, que l'onction de la prédication soit disponible en ce jour encore sur nos vies, afin que, Père, ce que je vais donner comme message soit l'inspiration divine, ce que toi-même tu aurais voulu enseigner à tes enfants si tu étais parmi nous en physique, en chair, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour vos vies. Amen. C'est une grâce encore de partager la parole avec vous. C'est toujours dans la joie quand je dois donner la parole. Je ne sais pas ce que ça vous fait à vous, mais moi, parler de Jésus, c'est ça ma passion. Amen. C'est ça de plus en plus ma passion. Parler de Jésus, prêcher sa parole. Amen. Être dans sa présence. Je commence à comprendre quand David dit « Tout ce que je veux, c'est d'habiter dans ta maison jusqu'à la fin de tes jours. » Amen. Parce que dehors, il n'y a rien de bon. Dehors, c'est que les mauvaises nouvelles. Mais en lui, nous n'avons que des bonnes nouvelles. Amen. En lui, nous avons l'espérance, nous avons la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie Zoé, la vie même. Quand nous allons quitter ce corps physique, cette vie qui se manifestera, c'est la vie de Dieu en nous. Nous sommes de la nature de Dieu. Amen. Nous sommes de la nature de Dieu, nous qui avons accepté Jésus-Christ. Amen. Nous sommes de sa nature. Ce matin, nous allons continuer. Amen. Sur notre thème toujours. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ou est-ce que tu l'as déjà mis au placard? Nous sommes en train de traiter un thème. Écouter la voix de Dieu produit la foi. Amen. Je voulais passer à autre chose. Mais le boss a dit tu continues sur ça. Donc je continue sur ça. Amen. Le boss c'est Jésus-Christ. Nous sommes ses ouvriers et nous devons être soumis à sa volonté. Amen. Nous devons être attentifs à ce que lui veut. Je voulais traiter un autre thème qu'il m'a donné. J'étais excité, mais bon. Continuons avec ce qui est déjà là. Car pour ma part, je le dis, je le redis, ce n'est pas la vitesse, mais c'est de l'endurance. La vie chrétienne, c'est de l'endurance. Et dans l'endurance, il y a beaucoup de choses qui se passent. Amen. Il faut rester à l'écoute de ton corps si tu veux être endurant. Amen. Et ici, nous sommes à l'écoute de la voix de Dieu. Amen. Donc, le texte de base, c'est toujours Romains chapitre 10, verset 17. La foi, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je me suis aperçu que, bon, on le lit, hein, le verset, on le connaît, mais Dieu m'a fait comprendre quelque chose d'autre. Vous voyez, dans ce verset, il n'a pas dit que la foi vient de la parole de Dieu. Si vous remarquez bien, Paul a mis de la parole de Christ. Souvent, quand on le cite, on dit la foi vient de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas écrit la parole de Dieu, c'est écrit la parole de Christ. Et Dieu a attiré mon attention sur le fait que ce soit écrit Christ. Parce que nous sommes tous d'accord que la Bible est l'inspiration divine. Amen. La Bible est l'inspiration divine. Donc c'est bien écrit Christ. C'est la version originale, c'est écrit Christ. Donc la parole vient de Christ. Pourquoi Christ?
Pourquoi Christ? Selon toi, pourquoi Christ? D'ailleurs, je te laisse la question. Pourquoi? Pourquoi Christ? Pourquoi pas Dieu, mais Christ? Moi, je vais dire ce que je pense. Oui. Déjà, quand il est venu pour voir les apôtres, avec ses apôtres, il a dit tout ce que, et quand vous me voyez, vous voyez Dieu, en fait. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et tout ce qu'on va demander, il faut passer par lui. Amen. Donc, si cette parole, on l'a dit, est l'annonce de la parole de Christ, pour moi, c'est ça. Non, on ne peut pas voir le Père. Parce que lui, on l'a vu. Et lui, on l'a vu, donc c'est sa parole. Mais c'est le couple. Amen. Soyez bénis le couple. Dieu vous bénisse. Merci pour votre réponse. Amen. Oui, vous pouvez voir ça sous cet angle-là. C'est pas faux. C'est juste aussi. Amen. Mais moi, l'angle sur lequel je vais vous envoyer, c'est que il dit la parole vient de Christ. Et si vous regardez, aujourd'hui, avant même de continuer, Christ, c'est la révélation. Amen. Quand on parle de Christ, c'est la révélation. Il s'appelle Jésus-Christ. Mais Christ, c'est sa divinité. C'est Dieu en fait. Donc c'est pourquoi je suis d'accord avec ce que vous dites. Christ, c'est Dieu. Mais Christ ici, c'est la révélation. Amen. La parole vient de la révélation. De la révélation qui est Christ en fait lui-même. Si tu n'as pas Christ, tu ne peux pas avoir la révélation. Pourquoi je le dis? En fait, quand vous prenez le monde, toutes les personnes dans le monde parlent de Dieu. Toutes les religions parlent de Dieu. Quand on parle de Dieu, on est unanime, il existe un Dieu. Dieu, oui, il est Dieu. Mais quand on commence à dire que Jésus-Christ est Dieu, il y a un problème. Vous voyez? Donc la Bible ne dit pas que la parole vient de Dieu. Si la parole vient de Dieu, on a Dieu, tout le monde a Dieu. Amen. Mais quand on dit que Jésus-Christ est Dieu, c'est là le problème. Or ici, c'est effectivement Christ qui est Dieu. Et ce Christ-là est la révélation. C'était un projet caché de Dieu. C'était un projet qui n'était même pas révélé. Même Satan ignorait ce projet caché de Dieu. Satan a vu feu quand Dieu lui a dit en Genèse chapitre 3, verset 15, que la postérité de la femme écrasera ta tête et tu lui mordras le talon. Satan n'a rien compris. Amen. Satan n'a rien vu. C'est pour cela qu'il a crucifié Jésus-Christ. Il ne savait pas le plan caché derrière. Et ce plan qui est le projet global de Dieu qui s'est accompli en Christ, ça c'est le Logos. Vous voyez, le Logos c'était le projet global caché de Dieu. Maintenant, vu qu'il y a le couvert, il faut soulever le couvert pour qu'il soit découvert. C'est ça le réma qui est la révélation de Dieu. Vous voyez? Donc, Satan n'a pas pu percevoir cette révélation de Dieu. Donc, les hommes aujourd'hui, ceux qui n'arrivent pas à concevoir que Christ est Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation. Amen. Et la révélation ne peut être donnée que par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que sans le Saint-Esprit, nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur. Or, le mot Seigneur, c'est sa divinité. Jésus, c'est le Sauveur. Mais Seigneur, c'est sa divinité. Donc, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la révélation pour dire que Jésus est Seigneur. Alors que sans le Saint-Esprit, tu es d'accord qu'il existe un Dieu. Le musulman dit qu'il existe un Dieu. Le bouddhiste dit qu'il existe un Dieu. Amen. La tête te dirait qu'il existe quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler, mais il ne croit pas vraiment que c'est Dieu. Mais il sait qu'il y a quelque chose qui le dépasse. Son intelligence n'arrive pas à capter. Mais cette révélation n'est possible que par le Saint-Esprit. Vous voyez? Jésus-Christ. Donc la révélation vient de Christ. Je t'introduis en te disant d'avance que tu ne peux avoir aucune révélation à partir du Logos si tu n'as le Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui va te donner la révélation. Alléluia. Je peux appuyer mes propos en te lisant par exemple cette révélation qui était cachée dans Éphésiens au chapitre 3. Paul, je vais lire rapidement.
et poursuivre, Paul dit au verset 1, c'est Paul qui parle aux Éphésiens, il dit, moi Paul qui suis en prison. Je suis où? En prison. Moi Paul qui suis en prison. À cause du Seigneur, à cause de Christ Jésus. Je le suis pour vous qui venez des nations païennes. Vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation. Vous voyez? Par révélation qui m'a fait connaître le mystère, comme je vous l'ai déjà écrit brièvement. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. C'est par révélation que Paul reçoit le mystère de Christ. Et il continue. Ce mystère n'avait été porté à la connaissance des hommes des générations passées. Depuis la Genèse, les hommes des générations passées, on peut citer Noé, on peut citer Abraham, on peut citer David. Ces personnes-là n'ont pas eu l'exactitude de cette révélation que nous avons aujourd'hui. Christ était caché et l'Église était cachée en Christ. Le diable n'a même pas su le projet de Dieu concernant l'Église. Je continue. Et il dit, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'esprit. Dans l'esprit. Il a été révélé comment? Soyez avec moi, encouragez-moi ce matin. Amen. Il a été révélé comment? Dans l'esprit, le Saint-Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au même partage de la promesse dans le Christ Jésus. Vous voyez, Paul met qui? Il met Christ avant Jésus. Dans le Christ Jésus. Jésus, c'est la chair. Christ, c'est la divinité. Quand souvent on dit Christ, au nom de Christ de Jésus, il y a les gens qui sont choqués. Mais pourquoi ils prient au nom de Christ de Jésus? C'est au nom de Jésus-Christ, pas de Christ de Jésus. On continue. Par l'annonce de l'évangile. De cet évangile, je suis devenu ministre par le don de la grâce que Dieu m'a accordé, par l'énergie de sa puissance. À moi qui suis le plus petit de tous les fidèles, des apôtres, dans d'autres versions, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse de Christ et de mettre en lumière tout le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu. Vous êtes avec moi? Tout le mystère qui était caché depuis toujours en Dieu. Le mystère qui était caché, c'était le Logos, ce projet qui existait depuis longtemps. Mon thème, c'est entendre la voix de Dieu produit. Écouter la voix de Dieu produit la foi. Et j'étais traité le Logos et le Réma. Je suis toujours dans mon thème. Amen. Le mystère caché, le Logos, il fallait être révélé. Mais comment? Toutes choses ont été faites en Christ. Et c'est en Christ que tu peux avoir la révélation. Et la révélation est possible que par le Saint-Esprit. Alléluia. Le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le créateur de toutes choses. Ainsi, depuis les puissances célestes, elles-mêmes connaissent, Église, écoute très bien, elles-mêmes connaissent, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. Waouh! Même les puissances célestes connaissent grâce à l'Église. L'Église, est-ce que tu connais ta position, toi, Église, épouse du Seigneur Jésus? Alléluia. Les puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel, le Logos. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ notre Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ notre Seigneur. J'aime la parole. Et notre foi en Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. Aïe, aïe, aïe. Jésus. Notre foi en Christ,
C'est là le bas blesse. Quand je vous parle des autres qui parlent de Dieu sans parler de Christ, qui n'admettent pas que Christ est Dieu. C'est notre foi en Christ. C'est notre foi en Christ. C'est quoi notre foi en Christ? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc notre foi vient de Christ. Je t'ai dit que la foi vient de la parole de Christ. Et Christ est la révélation. Donc la parole c'est Christ. Donc notre foi vient de Christ. La foi vient de la parole. Christ est la parole. Donc notre foi vient de Christ. Ce n'est que la substitution pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques. Puisque Christ est la parole, je suis la parole. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc tu vois que tu ne peux pas avoir de révélation en dehors de la parole. En d'autres termes, tu ne peux pas avoir de révélation en dehors de Christ. En d'autres termes encore, tu ne peux pas avoir de révélation en dehors de l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que Christ est l'Esprit Saint. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. J'ai entendu un jour une prédication qui m'a un peu choqué sur la Trinité. Mais je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas intéressant à entendre. Amen. De ceux qui... Il faut maîtriser, il faut aller dans la profondeur. Hein? Il a enseigné et les gens ont crié Alléluia, Amen, alors qu'il était à côté de la plaque. Hey, méditez votre Bible. Hein? Méditez votre Bible, je vous encourage. La révélation se trouve en Christ. Si Christ est Dieu et que Dieu est Christ, alors quand il est mort à la croix, qui contrôlait le monde? Je vous pose la question. On continue. C'était une parenthèse. Mais je te laisse la question. Vas-y chercher. Donc, vous avez des questions? Ce matin, je fais ça. On prépare ensemble ce matin. Vous avez des questions? Non? Ça va? Ça passe? Ok. Amen. J'aime ça. Si ça passe, on peut évoluer. Donc maintenant, la conséquence directe de l'écoute de Christ, de l'écoute de la voix de Dieu, produit la foi. Amen. Voici un peu, tout ce que je t'ai dit, tu le sais déjà. Hein, c'est un rappel pour te remettre dans le bain avant que je décolle. Amen. L'écoute de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu. Méditation quotidienne de la parole. Rester dans la parole. Apprendre de la parole. Alléluia. Pour recevoir la révélation. Pour recevoir même la bénédiction. Tu dois maîtriser, tu dois comprendre, tu dois recevoir la révélation. Amen. Quand vous lisez par exemple, le Réma par exemple, descend jusqu'à nous. Et le Réma est personnel. Et c'est une parole que nous entendons. Regardez, je vous lis Jérémie 33, verset 3. Vous connaissez ça? Qui peut me le dire? Hein? Qui peut me le dire, Jérémie 33, verset 3? Ah, tous les croyants connaissent ce verset. Quand c'est chaud, c'est le verset clé. Amen. Dis-moi, s'il te plaît, dis-moi. Jérémie 33, verset 3. Je n'ai pas vu. Appelle-moi et je te répondrai. Oui. De grands secrets que tu ne connais pas. Amen. Amen. D'accord. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les grandes choses que tu ne connais pas. Hein? Sur moi, il écrit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Je t'annoncerai ces grandes choses-là que tu ne connais pas. Invoque-moi. Verset hébreu dit, là, verset 1 et 2, la parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Jérémie, alors qu'il était encore détenu dans la cour de la prison. En ces termes, voici ce que dit l'Éternel qui prépare tout cela, qui le conçoit et qui le réalise. L'Éternel est son nom. Invoque-moi et je te répondrai. Écoutez ce qui suit.
Je te révélerai de grandes choses. Révélation. Je te révélerai, ça c'est la version originale. Je te révélerai. Lorsqu'on a lu, il dit je t'annoncerai. Mais ici, il dit je te révélerai. Des grandes choses, des choses inaccessibles que tu ne connais point. Le monde est rempli de mystères. Des choses inaccessibles. Ta vie est remplie de choses que tu ne maîtrises pas. Des choses inaccessibles. Je vais te les révéler. Mais d'abord, il faut faire quoi? Il faut m'invoquer. Vous voyez, ça dépasse la méditation de la Bible. Ça dépasse s'asseoir, lire la Bible. À ce niveau-là, ça dépasse lire la Bible. Lire la Bible, ce n'est que le béaba. Quand toi déjà, tu peines à lire la Bible, tu as un souci, il y a un problème. Parce que tu ne peux pas avoir d'autres révélations si tu ne rentres pas en contact avec la parole. Le Saint-Esprit, la Bible dit que la parole de Dieu est l'épée de l'Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? La substance de l'Esprit, c'est la parole. Là où il y a la parole, le Saint-Esprit se met en mouvement. En Genèse, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'Esprit était là. Mais l'Esprit attendait que Dieu relâche la parole. Vous voyez? Tu ne peux pas mettre à côté la parole pour chercher une quelconque révélation de ta vie. Impossible. Je suis bien en train de parler de la vie chrétienne. Alléluia. C'est dans la parole de Dieu. La fois dernière, on a vu David qui a eu sa victoire parce qu'il allait consulter Dieu. Il a écouté la parole de Dieu. Invoque-moi. David a invoqué Dieu. La parole de Dieu est trop vraie. Invoque-moi. Est-ce que tu invoques Dieu, toi, personnellement, en intimité dans le Seigneur? Tu cries à Dieu, tu l'invoques. Seigneur, 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 cette voie est inaccessible. Comment je dois faire? Dieu donne des stratégies. Et les stratégies te permettent d'aller plus vite. À l'époque, les hommes voyageaient avec les chevaux. Ils étaient sur des chevaux. Aujourd'hui, les hommes voyagent en avion. C'est plus rapide. Tu fais Paris-Lomé, Lomé-Paris. C'est rapide. 6 heures, 7 heures, tu sais faire. Paris-Dakar, Paris-New York. Mais à l'époque, c'est sur les chevaux. Donc, vous voyez que la révélation va te donner une accélération. Maintenant, comment les hommes ont fabriqué l'avion? Ils ont une révélation, une lumière. La révélation a plusieurs sources. Hein. Nous, on parle de la source venant de Dieu. Oui. Même si tu penses que ceux qui ont fait l'avion n'ont pas la source de Dieu, n'empêche que tu montes dans l'avion. N'empêche. Donc, acclame Dieu pour leur vie. Acclame Dieu. Ah, nous, on juge tout, on condamne tout. Pourtant, on ne crée rien. Alors qu'on dit qu'on est la lumière. Jésus. Aide-nous. On juge tout, on condamne tout. On ne crée rien. Et ils ont eu la lumière, la lumière, la lumière. Et ils ont créé. La lumière vient. Il dit, lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Mais comment elle va arriver? Lève-toi. Lève-toi, invoque-moi, c'est ça, lève-toi, lève-toi, debout. Debout dans la parole, ta lumière doit arriver. Lève-toi, sois éclairé. Tu as l'illumination, ça tombe sur toi, boum. Et puis tu as comme tu dis, waouh, j'ai vu quelque chose. On peut faire ce qu'on appelle un oiseau qui vole. Les hommes vont monter dedans. Alléluia. Je t'annoncerai des choses cachées. Il y a encore des choses cachées que tu dois découvrir. Pour ta vie, pour la vie de ta famille, pour ta nation. Ne sois pas juste un consommateur. Il faut que tu marques de cette vie, tu laisses une empreinte après ton départ. Ne vis pas en pensant à toi seul. Non. Il faut que tu puisses laisser quelque chose. Mais cette chose-là, c'est la lumière que tu dois recevoir. Il faut que tu laisses quelque chose. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met, on l'accroche sur le chandelier, sur la table, afin qu'elle éclaire. Ta lumière éclaire-t-il les autres? Point d'interrogation. Amen.
David a consulté Dieu une première fois, il a consulté Dieu une deuxième fois. La deuxième fois, il dit, je vais te lire ça un peu. David consulta l'Éternel, l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Contourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors dépêche-toi, car l'Éternel qui marche devant toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour combattre l'armée des Philistins. Qui combat? C'est l'Éternel. La victoire n'est possible qu'en Jésus-Christ. C'est lui qui combat pour toi. Est-ce que vous savez que la vie chrétienne commence par la position assise? Que Dieu me permette de te parler de ça un jour. Ce n'est pas toi qui combats. Non, monsieur, ce n'est pas toi qui combats. Madame, ce n'est pas toi qui combats. C'est l'Éternel qui combat. Toi, ce que tu as fait, c'est de l'invoquer pour recevoir la lumière, la révélation. Ceux qui s'appellent les illuminés, les illuminati, ce n'est pas eux les illuminés. L'illuminé, c'est l'enfant de Dieu. Si on te dit tu es illuminati, tu vas dire je t'ai traité de féticheur, d'adorateur du diable. C'est toi qui es illuminé, c'est toi qui as la lumière. Mais toi, tu as pris la lumière, tu l'as mise en bas de ton lit. C'est ce que tu as fait de cette lumière, tu l'as cachée, alors qu'elle doit être révélée, révélation. Maintenant, bon, vu que tu ne veux pas occuper ta position de roi pour dominer, le fauteuil est vacant. Vous avez vu un royaume sans roi? Mais vu que le fauteuil est vacant, mais l'autre roi est venu s'asseoir sur le fauteuil sur lequel toi tu devais t'asseoir. Parce que toi tu as pensé que ces choses-là, ce n'est pas pour toi. Amen. Et sans faire exprès, nous les chrétiens, nous démissionnons des sphères dans lesquelles Dieu nous attend. Oui. Dieu lui-même dit, j'ai fait un royaume de sacrificateurs. Nous sommes dans un sacerdoce royal, nous sommes des rois. Mais un roi a un trône, il est où ton trône, toi? Il est où ton trône? Ah ben, mais oui, mais si tu me dis d'être président, tu parles de la politique. Mais ça, c'est pas pour nous, ça, la politique. C'est pas pour nous, ça, la politique. C'est pas pour nous, ça, les médias. C'est pas pour nous, ça. C'est pas pour le chrétien. Pas... Mais c'est quoi qui est pour le chrétien, finalement? Lis la Bible dormie. C'est ça qui est pour le chrétien. Lis la Bible dormie. Alors que quand tu vas à Lomé, tu auras besoin d'un billet d'avion, tu auras besoin de monter dans un vol. Hein? Réponds-moi. Hein? Tu as fait riba, et tu es au Togo. Tu as fermé les yeux dans ta chambre, tu as fait riba, tu t'es retrouvé au Togo. Dis-moi ton secret, moi je vais utiliser aussi, hein, j'ai envie de rentrer un peu chez moi. Si c'est pour... Non, dis-moi. Nous, la lumière c'est pour nous. Tu dois briller. Il faut dire je dois briller. Ne sois pas complexé, tu dois briller. Je dois briller. Tu vois, tu as peur même de le dire. Tu as peur de le dire. Ça c'est pour les autres. Hein? C'est eux qui occupent ces postes-là. C'est eux qui doivent s'asseoir sur les fauteuils de président. C'est eux qui doivent être les ministres. C'est eux qui doivent être les députés. C'est eux qui doivent être les directeurs. Les PDG, c'est eux. C'est eux qui doivent être les CEO. Alléluia. Tu n'es pas d'accord avec moi? Je laisse la parole. Hein. On est en famille, t'inquiète pas. Tu n'es pas d'accord? Faut qu'on soit des CEO de Dieu. Merci, de Dieu. Des CEO de Dieu. CEO, peut-être, il y a certains Oui. qui ne savent pas ce que c'est. C'est CEA, voulant dire en anglais Chief Executive Officer. C'est-à-dire grand directeur de Dieu, quoi. Amen. Amen. La révélation. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta révélation.
Seigneur, j'ai besoin de ta Révélation. révélation. J'ai besoin de ta révélation dans ma vie. La révélation va te permettre d'aller très vite. En Amen. fait, ça va te permettre d'éviter beaucoup de choses dans ton chemin. Si Jacob avait eu la révélation, dès le départ, quand il est arrivé chez Laban, il n'allait pas faire 20 ans de misère. La bénédiction de Jacob est arrivée lorsqu'il a compris la révélation que Dieu a. Si tu ne comprends pas ce que Dieu te dit, tu ne pourras pas avancer. Parce que la bénédiction de Dieu vient de là. La Bible nous enseigne que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Dans Proverbe chapitre 10. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La version Martin dit, il n'y ajoute aucun travail. Ça m'a choqué quand j'ai lu ça. Alléluia. Amen. La bénédiction de l'Éternel n'y ajoute aucun travail. La version d'Arby dit, il n'y ajoute aucune peine. Donc, toi qui es en train de travailler, pose-toi la question. Tu travailles avec chagrin, tu travailles avec la peine, la difficulté. Non, pose-toi la question, hein, quelle bénédiction tu suis? C'est difficile le boulot, ce que tu fais. Es-tu en joie dans ce que tu fais? Te réjouis-tu dans ce que tu fais? Alléluia. Parce que la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Et la bénédiction, d'ailleurs, c'est quoi la bénédiction? Question. Pas pour un champion. Hein. Pour une championne. C'est quoi la bénédiction? Un champion aussi peut répondre. Hein. C'est quoi la bénédiction? Dans notre parole, Toi, tu lances la main. Qui est là? bénédiction, ce que Dieu a payé sur toi. Dites quelque chose, s'il vous plaît. La bénédiction, en fait, ce n'est pas l'ensemble des ressources matérielles et financières que nous avons. L'ensemble des ressources matérielles et financières que nous définissons, nous, dans le monde que nous avons, est la conséquence de la bénédiction. Pas les bénédictions, mais de la bénédiction. Ça veut dire que si tu n'es pas béni, tu ne peux pas avoir ce que tu vois. Amen. Amen. La Bible dit que vous travaillez et c'est en vain que vous travaillez. Vous travaillez, mais vous n'arrivez pas à vous nourrir. Il dit, laissez ce que... Venez, moi je veux vous nourrir. Quand Jacob quittait la maison de son père, il n'avait rien dans sa main. À part une gourde, à part pour de l'huile, un bâton, si je me rappelle. Parce qu'à un moment donné, il a utilisé l'huile quelque part. Il n'avait que ça. Mais il est parti avec la bénédiction de qui? De son père Isaac, qui a prononcé la bénédiction. Cette bénédiction que nous appelons l'usurpation de Jacob, Jacob est parti avec ça. Et Jacob a été béni plus tard. Pourquoi? Parce que le Dieu de son père s'est révélé à lui. Pourquoi? Parce que son père a libéré une parole sur lui. Pendant 14 ans, il a travaillé sans révélation. C'était la galère. Il a souffert. Mais les 6 ans après, quand il est révélation, parce que le Dieu de Isaac s'est souvenu de lui et lui a donné la stratégie à mettre en place, la bénédiction est tombée dans sa vie. Jacob était déjà béni. Il ne sait pas quand il a travaillé qu'il a été béni. Hein. Il avait déjà été béni par son père. La bénédiction selon les patriarches, c'est la parole parlée, libérée.
si la parole n'a pas été libérée, révélée dans ta vie, tu ne peux pas avoir la bénédiction. Alléluia. Amen. 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 Tu ne peux pas avoir la bénédiction. Tu vas travailler, suer, transpirer. Mais c'est difficile. Parce que, ah merci Saint-Esprit, parce que le travail difficile est venu après le péché. C'est là que Dieu a dit, l'homme se nourrira désormais à la sueur de son front. Ah, merci Seigneur. Donc si moi j'ai été rétabli dans ma position initiale, ce qui veut dire que je ne dois plus souffrir comme si j'étais sous malédiction. Je parle à quelqu'un. Amen. Mais c'est la révélation qui va te permettre d'entrer textuellement dans le plan parfait que Dieu a tracé pour toi. Là où tu travailles, mais tu ne souffres pas. Là où quand tu arrives, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Là où même quand l'adversité se présente, elle finit par dire, je suis au garde-vous. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça la bénédiction. Il a dit, Adam cultive et garde le jardin. En aucun moment, on nous a dit qu'Adam souffrait. Mais on a dit que la souffrance a commencé quand le péché est arrivé. C'est là que la souffrance a commencé. Et la Bible me dit que Jésus-Christ est venu me restaurer. En Christ Jésus, je suis assis en Christ Jésus à la droite du Père. Où ça? Dans les lieux célestes. Oh Jésus, j'aime ta parole. Et désormais, parce que je suis assis en Christ, je me repose des œuvres. Et c'est la bénédiction de Dieu qui n'est suivie d'aucun chagrin qui m'accompagne. Amen. C'est cette bénédiction qui m'accompagne. Tu vas dire, mais lui, il fait comment? Tout lui réussit. Il est béni. Il a la faveur de Dieu sur sa vie. La faveur d'en haut t'ouvre les portes d'en bas. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et c'est elle seule qui ne suivit d'aucun chagrin. Si tu vas travailler toujours avec le cœur serré, comment on dit, des paroles que personne n'entend, mais tu dis tout le temps. Quand tu te lèves ton lit, c'est des paroles que tu... Encore le boulot, encore lundi, oh là là, encore aujourd'hui, encore. Alors que quand tu travailles normalement, ton travail devrait être une adoration. Aïe. Bon, je ne rentre pas trop là-bas. Restons là. La bénédiction de l'Éternel est ce qui enrichit. Il n'y a aucune peine. Il n'y a aucune souffrance là-dedans. Et tout s'obtient quand on est béni de Dieu. Tout le reste n'est qu'une question de foi. C'est pas la Samaritaine qui a obtenu sa guérison par la foi. Et elle a pris la vie de la jeune fille. Parce que la jeune fille est morte. La jeune fille est morte. La jeune fille est décédée. Mais quand ils sont venus dire au Père, c'est ça, non? Dans Marc. Dans Marc 5. C'est ça? Marc chapitre 5. Au verset 35, quand ils sont venus dire au Père que ne t'inquiète pas, pardon, que comme il parlait encore suivant de chez le chef de la synagogue, des gens qui disent ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Ta fille est morte. Il y a des gens, ils sont là que pour t'annoncer des mauvaises nouvelles. Je n'en veux pas, moi. Va loin avec des mauvaises nouvelles. Ta fille est morte.
Ils ont couru, dit le monsieur, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Ne dérange pas Jésus, elle est morte. C'est parce que Jésus a retardé en conversant avec la femme. C'est parce que la femme a retardé Jésus, je dirais ça ainsi, par la foi, que l'enfant est décédé. Mais qu'est-ce que Jésus va répondre? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne fais pas quoi? Ne crains pas. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. La femme qui perdait du sang, elle s'est dit en elle-même, lorsqu'elle a entendu la parole, tout le monde l'a découragée. Madame, messieurs, ne crois pas que tout le monde va t'encourager dans ce que tu fais. Non, non, non. Ne crois pas que quand tu vas exposer ta situation, tout le monde te dira, prends courage, fortifie-toi. Beaucoup te diront, tais-toi, comme ils l'ont dit à Bartimée. Fils de David, aie pitié de moi. Ils ont dit quoi à Bartimée? Tais-toi. Tu ne t'es même pas brossé le matin, c'est toi qui cries. Tais-toi, mon Dieu. Tais-toi. Mais pendant qu'on disait à Bartimée, tais-toi, j'avais l'impression que ça emmenait Bartimée dans une dimension de foi. On dit tais-toi, ça veut dire pour Bartimée, crie encore plus fort. Amen. Quand Bartimée entend tais-toi, Bartimée dit ah bon, donc de crier plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. On dit Bartimée, tais-toi. Il dit plus fort, vous n'avez pas entendu. Il crie encore fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'arrête. Jésus dit emmenez-le. Et c'est les mêmes qui disent fortifie-toi, lève-toi, le maître t'appelle. Oh Jésus, aide-nous. Aide-nous, Jésus. C'est les mêmes qui ont dit lève-toi. Les mêmes qui t'ont découragé pour te dire tais-toi. Toi, tu attends qu'on t'encourage dans ce que tu fais. Moi, personne ne m'appelle. Personne ne m'appelle. Personne ne m'encourage. Mon frère, ma soeur, je n'ai jamais vu un arbre sans fruits vers lequel des gens sont partis. Les gens viendront quand il y a les fruits. Les gens viendront quand ça sera la saison de la récolte. Les gens ne viendront pas quand ça sera la saison du labeur. Non. Ils viendront quand c'est la fin du mois. C'est là qu'ils viendront. Ils savent que là, la paye est tombée. Mais la dame s'est encouragée elle-même. Je vais te dire simplement que même si personne ne t'encourage, encourage-toi. Encourage-toi toi-même. Même si celui qui est à côté ne t'encourage pas, encourage-toi toi-même. Même si ta femme même te décourage, encourage-toi toi-même. Amen. Moi, il a ça, je m'encourage. Même si ma femme ne croit pas, je m'encourage. Amen. Je vais y aller. Je m'encourage. Ce n'est pas ceux qui sont loin qui vont te décourager, c'est ceux qui sont proches qui vont te décourager. Mais je m'encourage. Je n'abandonnerai pas. Amen. La femme s'est encouragée. La Bible, elle s'est dit en elle-même. Elle a dit, hey, ça fait 12 ans. Jésus aussi va dire au monsieur, crois seulement. La foi. Crois seulement. Dès qu'il entend ça, crois seulement. Il dit, ok, vous avez vu quelque part que le monsieur a pleuré? On ne nous a pas dit, la Bible n'a pas dit que le monsieur a pleuré. Non, je peux interpréter ce que je veux. Donc pour moi, le monsieur n'a pas pleuré. Parce qu'il a entendu quelque chose. Quelqu'un qui s'est déplacé pour venir voir Jésus. Viens guérir ma femme. Il croit que ce même Jésus-là peut la ressusciter. Pardon, ma fille peut la ressusciter. Quand ils sont venus, lui, il dit, quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, c'est pour ça que tu dois connaître la parole de Dieu. Quand la mauvaise nouvelle arrive, automatiquement, il faut riposter. Parce que la Bible dit. Tu ne vas pas y arriver. Tu vas être le dernier. Tu vas échouer. Non, ma Bible dit que je serai à la tête. Je réussirai. Qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Amen. 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 Il ne faut pas laisser la parole négative remplir ta vie. Amen. Repousse-la. Dès qu'on t'annonce une mauvaise nouvelle, repousse-la. Non, Seigneur, ce n'est pas ce que tu m'as dit.
non. Je refuse. Tabitha est morte. Ils ont dit, non, Seigneur, on refuse la mort de Tabitha. Allez-y, appelez Pierre. Elle doit ressusciter. Elle a ressuscité ou pas? Amen. Parce qu'ils ont refusé la mort de Tabitha. Ne refuse pas, n'accepte pas toutes les paroles négatives. Tu as le droit de dire non. Allez-y, appelez Tabitha. Et Tabitha est venue. Et pardon, elle est ressuscitée parce que Pierre est venu. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça le réma. Le réma, c'est d'avoir la révélation dans la situation présente. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Et quand on a le réma, la foi naît. Et quand la foi est là, on prie. Et on croit que ça va arriver. Elle a été sauvée. Jésus est parti. Monsieur, ne pleure pas. Ta fille va ressusciter. Il est arrivé, il a dit à la fille, il l'a saisi par la main, verset 41, et lui dit, jeune fille, lève-toi. Jeune fille, lève-toi. C'est tellement... Oh Jésus, encore dans cette dimension. Jeune fille, lève-toi. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui est couché et mort se lève afin que tu marches dans le nom de Jésus. Je prie que tu marches, si tes affaires sont à l'arrêt, que tes affaires se lèvent au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je prie que si ta vie est à la... que tu te lèves, si tu es dans un fauteuil roulant, au nom de Jésus, lève-toi. Jeune fille, lève-toi. Amen. Lève-toi au nom de... C'est la puissance de la parole. Amen. Lève-toi, jeune fille. La jeune fille s'est levée. Elle a marché. Si tu t'es levé, ne t'arrête pas. Marche pour montrer que tu vis. Celui qui vit en mouvement. Alléluia. Amen. Celui qui vit est en mouvement. Jeune fille, lève-toi. La jeune fille s'est levée. Amen. Amen. Lève-toi. Quelles que soient les affaires mortes de ta vie, je décrète et déclare, lève-toi au nom de Jésus. Amen. En Christ Jésus, tout est capable de revivre. Tout. Il n'y a aucune impossibilité en lui. C'est par la foi. C'est pourquoi je veux, par mon message que je t'enseigne depuis un certain temps, le but, c'est pour t'emmener dans une dimension exponentielle. C'est t'emmener dans la révélation. C'est pour que tu puisses avoir la foi dans tout ce que tu fais. Parce que nous, nous croyons en Dieu. Mais nous ne croyons pas au potentiel de Dieu concernant notre vie. On croit en Dieu pour aller au ciel. C'est beau. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais on ne croit pas en Dieu pour saisir ce qu'il nous a promis sur la terre. Et quand on est face à des difficultés sans solution, on n'a que cette phrase. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On n'a que cette phrase. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. C'est Dieu qui a donné la jeune fille. Mais est-ce que Dieu a repris la jeune fille? Si c'est Dieu qui reprenait tous les morts, pourquoi il a ressuscité la jeune fille? Beaucoup qui sont partis, ce n'est pas Dieu qui a repris. Hein. C'est parce que tu n'as pas eu la foi pour prier. Oui, je te dis ça. Oui, tu n'as pas eu la foi pour prier. C'est pourquoi la personne est partie. Tu l'as accompagné au cimetière. Lazare est décédé. Où l'avez-vous mis? Dans la tombe, ils sont déjà. N'étais-je pas dit que si tu crois? J'ai compris que Marthe et Marie avaient été enseignés par Jésus. Mais Marthe et Marie n'ont pas appliqué ce que Jésus leur a montré. Si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je t'ai enseigné la résurrection, non? Si le pasteur avait été là, mon frère ne serait pas mort. Toi, tu fais quoi alors? Toi, tu es disciple de qui? Et si le pasteur là, et si le pasteur nigérien était là, ça allait bien se passer. Si le pasteur américain était là, si le pasteur sud-africain était là, toi, tu ne vois que les pasteurs de l'autre côté. Et toi-même,
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si Jésus, elle dit, si tu étais là, Jésus, mon frère ne serait pas mort. Donc quand Jésus est parti chez vous, vous enseignez, qu'est-ce qu'il vous a appris alors? Il vous a appris à manger kebab. C'est ce qu'il vous a appris. Puisque la Bible nous dit que Jésus était là en train d'enseigner, Marc était occupé dans la cuisine. Et toi, Marie qui écoutais là, tu as fait quoi quand Lazare était mort? Pardon, malade. On peut dire Marc, elle préparait. Ok, Marc préparait. Elle s'affairait dans les choses de la cuisine. Mais toi, Marie, tu faisais quoi? Tu écoutais. Non, tu as écouté, c'est pas dit où. C'est comme ça que nous sommes, non? Ah, il est l'heure. Là où je décolle, là, c'est là il est l'heure. Ah, j'ai des problèmes, moi. Ah. Omer me regarde de loin. Soit salut Omer. Ah, il est l'heure. Vous voyez? Marie, tu as entendu. Oh, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Tu as entendu l'enseignement de Jésus. Qu'est-ce que tu en as fait? Lazare était mort, tu n'as pas prié. Tu allais enterrer ton frère et tu as cru sur Jésus. Si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus a dit quoi? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois? En d'autres termes, je t'ai dit, si tu crois et que tu pries, Lazare ne serait pas mort. Maintenant, si Jésus n'était pas là, on allait dire quoi? Dieu a donné, Dieu a repris. Il faut enlever ce langage dans ta bouche. Dieu a donné, Dieu a repris. C'est toujours mieux de pointer le doigt. Dieu a donné, Dieu a repris. C'est ton incapacité face à la situation. Tu préfères te plier. Alors que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Peut-être. Il est dit, c'est par là que Jésus a pu commencer ses miracles. Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Pour qu'on l'accuse. Jésus n'a pas commencé. Pour que les miracles des gens, les gens qui ont Dieu a commencé. Pour les hommes, quand on a demandé à Adam, il a dit c'est la femme qui m'a donné. Non. Puisque ce sont des gens qui croient en Dieu, mais ils croient pas au miracle, mais Dieu a voulu. Dieu a voulu, moi je suis totalement d'accord avec toi, hein, Tata Stella. Dieu a voulu qu'il y ait le chaos pour qu'il y ait le miracle. Maintenant, Lazare est malade. Tu fais quoi? Est-ce qu'elle a prié? Non. Effectivement, les miracles sont faits pour les non-croyants afin qu'ils viennent à Jésus. Je suis d'accord. Mais Lazare est malade. Tu as prié? Non. Jésus a dit que la mort de Lazare, c'est pour la gloire. Jésus, c'est pour la gloire de Dieu. Afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Il y avait une femme qui est courbée depuis 18 ans. Il y avait un autre qui était aveugle depuis sa naissance. Les disciples ont demandé, dis-nous Jésus, entre elle et puis, pardon, entre le jeune homme et ses parents, qui a péché? Ça, c'est les affaires des hommes. Hein. Trouver péché partout. On est fort, hein? Nous, on cherche péché. Toi, quand quelqu'un est dans une situation nette, c'est parce qu'il allait à l'hôtel avec la jeune fille. C'est à cause ça, il est coulé au lit. Nous, on cherche toujours ces péchés, ces péchés. Même le péché, là, Dieu pardonne. Quel péché Dieu ne pardonne pas? Maintenant, toi, tu cherches. Les disciples disent, dis-nous. Au lieu de dire à Jésus, permets-nous de prier pour lui. Non, hein? Dis-nous. Entre le jeune homme là et ses parents, qui a péché? Nous, on est toujours là à chercher ce qui est mauvais dans la vie des gens. On met le doigt dessus. Dis-nous. Dis-nous, hein? Dis-nous. Maintenant, je vais te dire que c'est le papa qui a péché. Tu as fait quoi? On va les accuser. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les mettre sur BFM TV? Je te dis que le monsieur, là, il a péché. Hier, lui, il était avec la jeune fille à l'hôtel. Et puis voilà, c'est lui. Tu fais quoi? Rien. Tu n'as pas de solution, tais-toi. Tu n'as pas de solution, tais-toi. Mais Jésus a dit quoi? Ce n'est ni lui, ni ses parents. C'est afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Donc, s'ils croyaient, ils allaient prier pour lui. Toute situation, c'est pour la gloire de Dieu. Toute situation, c'est pour la gloire de Dieu. Toute situation, c'est pour la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu ne peut être manifeste si un homme ne prie pas. Jésus est parti, hein? Il n'y a plus Jésus avec nous. C'est le Saint-Esprit qui est là. Maintenant, si tu ne pries pas, tu n'as pas la parole, le Saint-Esprit te regarde. Tu prends ton enfant, tu l'enterres, et le Saint-Esprit te regarde.
Il est malade, le Saint-Esprit te regarde. Il est mort, le Saint-Esprit te regarde. Tu l'accompagnes au cimetière, le Saint-Esprit te regarde. Tu reviens, tu pleures, tu dis au Saint-Esprit, console-moi. Toi, tu as préféré seulement parler au Saint-Esprit pour te consoler parce que l'enfant est mort. Il y avait un qui est mort. La Bible dit on partait l'enterrer. Il y a eu croisement entre Jésus et le mort. Le mort s'est levé. Donc c'est Dieu qui a pris. Hein, et puis on partait l'enterrer. Pourquoi il s'est levé alors? Que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Je prie Dieu. Moi je suis révolutionné. Je dis non. Non, non. Il y a trop de choses que nous prenons ça pour de négligence. Et nous passons à côté de beaucoup d'opportunités pour manifester la gloire de Dieu. Moi, je dis non. C'est pour cela que ce message-là, je veux que tu le prennes à cœur. Et que toi-même tu dises non, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je veux rentrer dans cette révolution de la foi. Amen. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce demeure avec toi. Que sa faveur soit avec toi. Sois béni au nom de Christ Jésus. Amen. Que tout ce qui est mort revive. Jeune fille, lève-toi. Donc, par la foi, déclare toi-même. Mes affaires se lèveront. Mon activité se lèvera. Mes affaires se lèveront. Au nom de Jésus. Déclare. C'est par la foi. Que Dieu te garde et que son amour se multiplie davantage dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Frère Omer, tu as la parole.